Clairet est un petit village qui se trouve à 15 km au sud de Troyes. Le long de la Seine, nous sommes dans le parc de la mairie. Le parc fait environ 2 hectares et se situe à côté de l'église. Ce parc a été amputé avant 1954 parce que la commune a acquis cette partie du château. Mais avant, tout le parc faisait plus de 2 hectares. Mais la commune, financièrement, n'a pas pu racheter cette partie. Donc maintenant, c'était une propriété privée. Mais les arbres sont restés tels quels. Ces arbres-là, nous avons un pin, nous avons un marronnier, des bouleaux qui sont plus que centenaires, même bicentenaires, je dirais. Il est un lieu public. Nous pouvons librement se promener en famille, découvrir ces merveilles naturelles. Sur les plantations, au début on était beaucoup sur le fleurissement, mais la conjoncture actuelle avec la sécheresse, on a pris plus sur des rosiers moins gourmands en eau, sur des vivaces, des plantes plus résistantes à la sécheresse. Sur la partie arrière du parc de la mairie, nous retrouvons il y a aussi des arbres, des sources. Il y a beaucoup d'humidité, de fraîcheur. Les clériciens se promènent à l'ombre des arbres parce qu'en été, il fait très frais. Nous sommes en fait sur l'un des 3 sentiers communaux de la commune de Clairet, qui sont en fait des sentiers qui étaient à l'initiative de la commission du patrimoine et donc qui s'appellent les sentiers des Merlettes. Alors ces parcours comprennent en fait 3 sentiers qui font environ en moyenne 1,8 km chacun. Chaque sentier a des thèmes différents. Le premier sentier va reprendre en fait tout le centre historique du village, donc sur la partie plutôt haute de la commune. Ensuite, on a un deuxième tracé qui va plutôt longer les rives de la Seine. La troisième boucle, en fait, elle propose de prendre de la hauteur et de profiter de la vue sur la plaine de Clairet-Haut. Alors juste derrière moi, vous voyez un des panneaux pédagogiques à thème qui jalonne l'ensemble des sentiers des Merlettes. Et donc sur chacun, vous avez en fait des explications sur la faune et la flore et sur l'histoire du village. Alors ici, en fait, le sentier a été balisé en rouge en référence aux anciennes vignes qui étaient plantées sur le coteau. Vous voyez ici, on a une topographie qui est assez pentue et qui était propice à la plantation des vignes. Pourquoi les merlettes? Le terme des merlettes fait référence au blason de la commune qui faisait partie de la seigneurie d'Aumont et dont nous retrouvons la représentation des merlettes sans pattes ni bec. Les sentiers des merlettes ont pour ambition de contribuer à la préservation de la biodiversité dans les décisions d'aménagement du territoire, contribuant à l'amélioration du cadre de vie et à l'attractivité résidentielle et touristique du village. Alors ici, c'est une zone, c'est un corridor écologique en fait, et il y a quelques années, la commune a pris l'initiative de protéger cette zone. Donc on a une zone naturelle qui est non constructible. Alors parmi la faune, nous pouvons observer très régulièrement des écureuils, des hérissons, des pipistrelles, des insectes comme les menthes religieuses et de nombreuses espèces d'oiseaux comme des chouettes effraies, des pivers, des piquets-pêches, martins-pêcheurs, hupes-faciés, loriots, chardonnays, geais et plein d'autres espèces d'oiseaux. Concernant la flore, de nombreuses orchidées sauvages, orchis pourpres, sauts de Salomon, pervenches, bugles rampants fleurissent à l'orée des bois et dans les jardins. Et en fait, il y a plein d'autres espèces qu'il faut savoir protéger, observer et qui participent à la vie et à l'équilibre de nos campagnes.